Bienvenue à distance. Du coup, on se permet d'enlever un peu le masque. Bienvenue à chacun et à chacune pour ce culte de célébration de Noël que nous faisons en distance, mais que nous faisons ensemble. Une célébration qui a été préparée effectivement et qui sera animée par les visiteurs de la pastorale de la santé des paroisses catholiques du bassin d'Annonay, par l'Église réformée d'Annonay, et aussi par l'Église évangélique qui nous accueille aujourd'hui dans ces lieux. Une célébration que nous avons pensée tous ensemble pour vous, et plus particulièrement pour les résidents de la maison de retraite de Montalivet à Annonay et pour ceux de la résidence des Colombes à Davézieux. Bienvenue dans ces lieux où le Seigneur est présent. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, venu pour nous sauver. Jésus est là. Voici rompu le silence de la nuit. Voici le temps de l'adoration. La lumière et la paix nous rassemblent. Dieu nous accueille à la crèche et nous offre sa présence. Contemplons la parole faite chair. Et pour nous réjouir ensemble, nous allons chanter au peuple fidèle. Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Là dans l'humble étable, froide et misérable, des bergers le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble étable,
peuples en tout lieu, entonnez joyeux. Et sur cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci de nous accorder aujourd'hui la possibilité de nous réunir en ces lieux et en vidéo avec ceux qui n'ont pas la possibilité de nous accompagner. Seigneur, merci parce que nous savons que tu te portes sur chacun de nous. Nous savons que ton regard est posé sur nous, que ta bienveillante main se pose sur mon épaule, Seigneur. Seigneur, merci parce que à chaque instant, à chaque moment de nos vies, nous pouvons compter sur toi. Et aujourd'hui, en cette période, nous nous réjouissons parce que nous allons te retrouver, Seigneur, fêter la naissance de cet enfant qui vient pour me sauver. Merci, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Tout change. Quelque chose d'important arrive. Voici le temps de la couleur violet. Dans certaines cultures, le violet est la couleur des rois. C'est une couleur très sérieuse. Quelque chose de sérieux arrive. Un roi vient. Pas un roi comme les autres. Ce roi n'a pas d'armée, pas de château, pas de couronne. Ce roi est un enfant. Il naît à Bethléem dans une étable. Et c'est un roi que l'on attend. C'est un mystère. Un mystère est difficile à comprendre. Il nous faut du temps pour comprendre un mystère. C'est ainsi que l'on place 4 semaines, 4 dimanches avant Noël. C'est le temps de l'Avent. Pour nous préparer à ce mystère, on se met en chemin avec les prophètes, avec Joseph et Marie, avec les bergers, avec les mages. Êtes-vous prêts ? Premier dimanche de l'Avent, les prophètes. Ils montrent le chemin, ils montrent ce qui est important. Ils disent « Attention, voici, la jeune fille donnera naissance à un enfant. » Les prophètes s'appellent Ésaïe, Jérémie, Osée, et ils sont nombreux, ceux qui ont annoncé la venue de l'enfant roi. C'est le premier dimanche de l'Avent. Nous allumons une première bougie.
Deuxième dimanche de l'Avent. Joseph et Marie. Ils se mettent en chemin. L'ange a dit à Marie, « N'aie pas peur, tu donneras naissance à un enfant. » Et Marie a dit, « Oui. » Joseph et Marie sont partis de leur ville pour aller à Bethléem. C'est un long chemin, fatigant, encore plus pour une femme qui attend un enfant et qui peut être portée par un âne. C'est le deuxième dimanche de l'Avent. Nous allumons une deuxième bougie. Troisième dimanche de l'Avent. Les bergers. Ils se mettent en chemin, eux aussi. Les anges leur ont dit, « N'ayez pas peur, allez à Bethléem. Un enfant est né. Gloire à Dieu, paix sur la terre. » Les bergers sont allés à l'étable avec leurs troupeaux. C'est le troisième dimanche de l'Avent. Nous allumons une troisième bougie. Quatrième dimanche de l'Avent. Les mages. Ils se sont mis en chemin, eux aussi. Un long chemin. Ils ont suivi une étoile très brillante. Ils ont trouvé l'enfant dans une étable à Bethléem. Ils ont offert des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est le quatrième dimanche de l'Avent. Et voici Noël. Regardez ces jours de fête, couleur blanche. Nous aussi, nous suivons le chemin qui conduit vers l'enfant. Noël. Lumière et joie.
Les prophètes ont annoncé la venue de l'enfant roi. Joseph et Marie se sont mis en route. Les bergers se sont mis en route. Les mages se sont mis en route. Maintenant, la lumière de Noël brille dans nos vies. Nous nous mettons en route. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 23. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui est apparu dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu est avec nous ». Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 1
commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 1, 2 et 14. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père. Le temps. Il y a toutes sortes de temps. Il y a un temps pour se lever le matin. Il y a un temps pour aller au lit. Il y a un temps pour aller travailler. Il y a un temps pour rentrer se reposer. Il y a un temps, parfois, sans rien. Il y a aussi, parfois, un temps pour prier. Certaines personnes disent que le temps est une ligne. Mais je me demande à quoi ça ressemblerait. Ah, attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Le temps sur une ligne. Voici le temps sur une ligne. Regardez, voici le début. C'est la partie la plus neuve. Elle vient de naître. Elle est toute neuve. Regardez, il vieillit. La partie qui était neuve est maintenant en train de vieillir. Je me demande jusqu'où va le temps? Est-ce qu'il continue pour toujours? Est-ce qu'il pourrait y avoir une fin? C'est fini. Regardez la fin. Le début qui était si neuf au début est maintenant vieux. La fin est maintenant la partie neuve. Nous avons un début qui est comme une fin et la fin qui est comme un début. Savez-vous ce que l'Église a fait? Elle a attaché la fin avec le début et le début avec la fin, pour que nous nous rappelions toujours que pour chaque fin, il y a un début et que pour chaque début, il y a une fin. Nous voici arrivés à la fin du temps de l'Avent. Nous voici à Noël. L'année 2020 a été particulièrement fatigante, éprouvante, et nous ne sommes probablement pas fâchés de passer dans quelques jours à une nouvelle année. Bien sûr, les premières semaines de cette année s'annoncent difficiles, mais nous voulons espérer que la sortie de crise est possible. Pour celles et ceux qui ne peuvent plus sortir comme ils le souhaiteraient,
Pour ceux qui ne peuvent pas recevoir des proches, chez eux, dans une résidence ou un EHPAD, la sortie de crise, la reprise d'une certaine vie sociale en chair et en os, ne doit pas être qu'une possibilité, mais une perspective à court terme. À Noël, la naissance de Jésus nous rappelle plusieurs choses. Il y a eu de longs siècles d'attente de la part du peuple de Dieu. Pendant des générations, il n'y a pas eu de nouveaux prophètes, et le pays a été dominé par différentes puissances, privé de liberté. Dieu semblait s'être tu, ou même absenté. Ce n'était évidemment pas le cas. Autour de la naissance de Jésus, les messagers porte-parole de Dieu n'ont pas manqué. Auprès de Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean, qui deviendra le Baptiste, auprès de Marie et de Joseph, selon les évangélistes, mais aussi auprès des bergers et des mages. Après l'attente, le retour de la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que des messagers. La parole elle-même vient dans le monde. C'est comme cela que l'évangéliste Jean nous raconte Noël. Jésus est la parole devenue un homme qui a habité parmi nous. La naissance de Jésus nous rappelle aussi en quoi consiste le projet de Dieu. Les prophètes montraient du doigt ce qui est important, à savoir que Dieu nous aime et qu'il nous souhaite d'accepter la relation qu'il veut nouer avec nous. Il veut notre bien. Le fils de Marie, conformément aux paroles des prophètes, le fils de Marie est appelé Emmanuel, Dieu avec nous, et Jésus, Dieu sauve. Enfin, la naissance de Jésus nous rappelle qu'avec Dieu, il est possible de recommencer à tout moment. Depuis 2000 ans, la bonne nouvelle nous propose de considérer les débuts, les fins, comme des débuts. Elle nous propose de ne plus raisonner avec une ligne qui sépare ou éloigne, mais avec un cercle qui réunit et rapproche. Noël, c'est la fin de l'attente et le début d'une vie nouvelle avec le Christ. Noël, c'est la vie, fragile et pourtant pleine. Noël, c'est Dieu qui m'aime, c'est Dieu qui t'aime. Aujourd'hui, demain, après-demain et encore après. Amen. Nous allons chanter aujourd'hui le Roi des cieux.
Seigneur Dieu, tu nous accueilles et tu nous combles de tes biens. En nous donnant ton Fils, tu fais de nous des frères et des sœurs. Béni sois-tu. Nous vivons cette célébration à distance, derrière nos écrans. Ne sommes-nous pas aussi fragiles que Jésus dans la crèche de Bethléem? Oui, si le Christ nous a rejoints dans notre humanité, tu connais nos vulnérabilités, tu sais à quel point nous avons besoin de toi. Pour ceux qui sont dans la peine, dans la maladie et dans la solitude, ceux qui souffrent trop pour croire encore leur libération possible, ceux qui n'attendent plus rien de la vie, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui vivent les fêtes de fin d'année comme une épreuve, ceux qui sont sans travail, sans ressources, sans abri, sans amitié, ceux qui sont privés de toute dignité, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont étrangers à la foi, à l'espérance et à l'amour, ceux qui sont prisonniers de la haine, de la tristesse, des ténèbres, ceux qui s'endurcissent contre la bonne nouvelle, nous te prions, Seigneur. Pour notre monde et ses responsables, pour tous ceux qui travaillent pour le rendre plus juste et plus fraternel, nous te prions, Seigneur. Pour ton Église, afin que tu la fasses grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous te prions, Seigneur. Pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui, en ces jours, souffrent particulièrement de leur solitude. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, ensemble, encore aujourd'hui, nous voulons te remercier pour ta venue dans ce monde qui va éclairer nos ténèbres, ta venue dans ce monde qui va amener la lumière dans mon cœur. Cette lumière, Seigneur, aujourd'hui, tu l'as fait briller. À moi de la transmettre, à moi de la donner à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, Seigneur, donne-nous à chacun la force de pouvoir être des bons témoins de ce que tu as à nous donner, de ce que tu as à nous faire passer en ces jours de fête. Seigneur, merci pour tes bontés et tes bienfaits. Amen. Jésus nous apporte la lumière et la joie de Noël. Et avec lui, nous pouvons dire tous ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les anges ont chanté la bonne nouvelle.
Les bergers ont pris le chemin de la crèche. Nous voici témoins de la vie donnée. Annonçons la présence de Dieu. Proclamons la paix au monde. Il est né, celui qui est prince de la paix. Je vous invite à venir dire la bénédiction avec moi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Et nous allons chanter « Voici Noël ». Voix